Pour vous qui pensez que Dieu en a fini avec vous, je voudrais vous rappeler que Dieu a encore de grands projets pour vous. C'est comme un défi que je vous lance. Et ce défi, c'est de croire que Dieu n'a pas fini avec vous. Croyez que Dieu peut vous relever. Chers amis auditrices et chers amis auditeurs, nous sommes à nouveau ensemble pour méditer la parole de Dieu. Je vous crois déjà là et nombreux pour partager ce moment de grâce que le Seigneur nous a fait. Je voudrais vous inviter à lire avec moi quelques versets du premier livre des rois, 1 roi chapitre 19. Nous allons lire verset 1 au verset 5, 1 roi 19, du verset 1 au verset 5. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Chers amis, chers frères et chères sœurs, cette histoire est une histoire connue de beaucoup de nous et nous aurions pu lire plus de versets que nous n'avons lus, mais le temps nous limite dans cette volonté. C'est pour cela que je voudrais vous inviter à relire avec moi les versets 4 et 5. Verset 4. Pour lui, donc pour Élie, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Je le disais tantôt, beaucoup de personnes connaissent ce passage, cette histoire du prophète Élie, cet épisode de son combat contre le péché, contre la royauté, contre toute force qui était contraire à la volonté de Dieu. Et ici, en particulier, Élie est sous la menace de Jézabel, reine de l'époque, femme païenne du roi Akab. Elle était décidée à en découdre avec le prophète Élie, qui venait de rendre justice, si vous voulez, à Dieu en faisant tuer les faux prophètes de Baal qui avaient induit le peuple en erreur. Je voudrais que vous fixiez votre regard et votre attention sur le verset 4. Le verset 4 dit, « Pour Élie, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un arbre. Et alors il demanda la mort, en disant, je ne suis pas meilleur que mes pères. » C'est-à-dire, mes pères ont servi le Seigneur avec ferveur, avec crainte et fidélité, mais ils s'en sont allés, ils sont morts. Ils n'ont pas pu changer le système. Qu'est-ce que moi je peux faire? Élie était totalement abattu, totalement découragé. Élie pouvait dire, si je peux l'interpréter, pouvait dire, c'en est fini de moi, je ne peux plus rien faire face à cette machine adverse qui écrase tout. Parce qu'évidemment, Akab et sa femme écrasaient tout sur leur passage et ne laissaient rien leur résister. Ils n'acceptaient pas la contradiction
Quiconque voulait dire le contraire de leurs pensées ou de leurs actions se retrouvait de l'autre côté ou en prison ou sous la terre. Donc Élie avait raison de s'enfuir. En tant qu'homme, la Bible dit qu'il a fui pour sauver sa vie. Je crois que certains d'entre nous auraient fait la même chose sans qu'on leur reproche quoi que ce soit. Mais ce que j'ai voulu nous amener à partager, ou peut-être à comprendre, c'est que tout n'était pas fini pour le prophète Élie. C'est pourquoi je vous propose ce petit thème. Dieu a encore de grands projets pour toi. Pour toi qui en cet instant est découragé, pour toi qui penses que dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, dans ta vie spirituelle, tu es à bout de souffle, tu es dans une cloison, tu es entre des murs d'où tu ne peux pas en sortir. Dieu te dit qu'il a encore de grands projets pour toi. Prenez conscience de ce que Dieu n'abandonne jamais ceux qui veulent défendre sa cause. Quand nous revenons au prophète Élie, Élie était confronté à un ennemi implacable qui était sans pitié et qui était prêt à lui enlever la vie. Il a préféré que ce soit Dieu qui le tue plutôt qu'un homme. Mais Dieu nous donne la vie, il la reprend quand il veut que nous entrions dans la gloire. Dieu n'agit pas comme des hommes parce que nous avons dit quelque chose qui ne leur plaît pas, ils vont nous faire taire à jamais. Chers amis, chers frères, chères sœurs, je voudrais particulièrement réconforter celui qui ce matin est face à un changement inattendu dans le cours de sa vie. Je ne sais pas de quel type de changement je peux parler pour vous faire comprendre ce que je dis, mais vous êtes confronté à une situation inattendue, une situation à laquelle vous n'avez pas pensé et qui doit vous obliger à prendre un nouveau pli. Et vous pensez que pour cette raison, c'est bloqué, on ne peut plus rien faire, je n'ai plus d'issue, aucune lueur d'espoir devant moi. Je veux vous dire que le Seigneur a de grands projets pour vous malgré cela. Et soyez rassurés que le Seigneur le fera parce qu'il est fidèle. Quelqu'un se sent découragé, inutile, comme Élie. Élie dit, il est découragé, c'est évident, mais il dit au verset 4, je ne suis pas meilleur que mes pères. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Vous voyez peut-être l'échec d'un aîné, un aîné dans la foi ou je ne sais pas dans quel autre domaine. Et vous vous dites, si telle personne, excellente dans son domaine, si elle est arrivée à échouer, elle en est arrivée à échouer, qu'est-ce que moi je peux? Non, souvenez-vous que Dieu qui vous a appelé ne vous a pas dit que c'était fini. Et tant que Dieu ne vous dit pas c'est fini, arrêtez-vous, abandonnez. Croyez que Dieu a encore de grands projets pour vous. Et ces projets, il peut les dérouler pour un bout de temps peut-être que vous avez encore à vivre. Qui est là, qui est découragé et qui craint de ne plus pouvoir être satisfaisant pour le monde, satisfaisant pour son entourage, satisfaisant même pour Dieu. Dieu a encore de grands projets pour vous tant que Dieu ne vous enlève pas la vie. Si nous nous intéressons à nouveau à Élie, la Bible dit qu'il se coucha et s'endormit. Et un ange du Seigneur vint, le toucha, lui dit, lève-toi et mange. La suite de la lecture nous dit que Dieu a ajouté, tu as encore un long chemin à faire. Pour Élie, c'était fini. Mais Dieu lui dit, non, tu as encore un long chemin à faire. Chers frères et chères sœurs, si nous pensons au prophète Élie,
C'est après cet épisode difficile de sa vie, cet épisode où, je dirais, Élie voyait la mort en face, que Dieu va l'utiliser pour aller dénoncer ce que le roi méchant, le roi Akab et sa femme sanguinaire, Jézabel, avaient fait contre Naboth. Naboth, dont ils avaient ôté la vie et arraché la vigne. C'est après cet échec, semblant échec, que Élie va être envoyé pour oindre le roi de Syrie. C'est après cela qu'il va même choisir son successeur et le préparer à le remplacer. Beaucoup de choses qu'il y a faites après cet épisode difficile de son ministère. Pour vous qui pensez que Dieu en a fini avec vous, je voudrais vous rappeler que Dieu a encore de grands projets pour vous. C'est comme un défi que je vous lance. Et ce défi, c'est de croire que Dieu n'a pas fini avec vous. Croyez que Dieu peut vous relever. Élie était couché, il s'était endormi, mais la Bible dit que Dieu l'a réveillé. Et Dieu lui a dit, tu as encore du chemin à faire, tu as encore beaucoup d'œuvres à accomplir. Alors relève-toi et continue la marche avec moi, car je te conduis et je te mène à la victoire, je te mène au succès. Chers amis auditrices et auditeurs, que Dieu visite quelqu'un ce matin, que Dieu réconforte quelqu'un, que Dieu encourage quelqu'un, que Dieu suscite la foi en quelqu'un pour qu'il croie que Dieu veut encore l'utiliser au-delà même de ce qu'il avait fait jusqu'à ce moment. Je prie pour chacun de vous et je déclare que si quelqu'un croit en Dieu, que cette parole va s'accomplir dans sa vie et il verra des merveilles pour le bout de temps qui lui reste à passer sur cette terre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, qu'il vous pousse à l'action et à la foi. Et nous nous donnons rendez-vous pour la prochaine occasion.